Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grande finale du concours d'éloquence du cours Fénelon. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour entendre et célébrer la voix de vos camarades, élèves et enfants. Je vous prie d'éteindre vos téléphones, de les mettre en silencieux. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour l'enthousiasme que vous avez accordé à ce projet. Je remercie également l'équipe de direction pour votre soutien, les enseignants qui ont accepté de faire partie du jury, Samy pour son aide avec la communication de l'événement, ainsi que les élèves de l'atelier d'éloquence pour leur sérieux et leur implication. 36 élèves de seconde, première et terminale ont participé à ce concours et seulement les 9 lycéens que nous écouterons aujourd'hui ont été sélectionnés. Ils s'exprimeront devant vous, spectatrices et spectateurs, ainsi que devant un jury d'exception qui aura la lourde tâche de nommer le ou la grande gagnante de ce concours. Puisqu'il s'agit de fêter les 120 ans du cours Fénelon, en accordant une place privilégiée à la parole des élèves, nous avons voulu rendre hommage aux valeurs qui nous relient en tant que communauté en explorant la manière dont les finalistes interprètent, repensent ou réactivent deux expressions qui caractérisent l'éducation mariste, voir grand et rester soi-même. Si le fait de voir grand et de rester soi-même a du sens pour nous aujourd'hui, c'est parce que ce sont des attitudes, voire des manières d'être que nous véhiculons et adoptons au quotidien en tant qu'enseignants ou éducateurs, en tant que parents, mais aussi en tant qu'élèves. Élèves du cours Fénelon. Car c'est à travers vous qu'elles vivent et c'est parce que vous allez les transmettre à votre tour qu'elles vont perdurer. Je ne m'éterniserai pas sur ce préambule. J'invite donc Romain Georgiev à me rejoindre afin de prononcer le discours officiel d'ouverture. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, membres du jury, participants et publics, bienvenue à ce concours d'éloquence où nous célébrons l'art de la parole. La parole est le propre de l'homme. Elle permet de communiquer et d'échanger. Toutefois, tous les hommes ne maîtrisent pas la parole de la même façon. Parler est un art, ce n'est pas inné, cela s'apprend. L'homme exprime par ce moyen ses sentiments, son savoir, sa conviction et son opinion. C'est à partir du moment où les hommes ont maîtrisé l'art de la parole qu'ils se sont mis à se réunir en société. Le cours d'éloquence a permis à chacun de ses participants la maîtrise de cet art par le biais d'exercices mêlant corps et esprit. De l'Antiquité au temps moderne, l'éloquence a joué un rôle crucial dans la transmission du savoir, la mobilisation des foules et la transformation des sociétés. L'histoire de l'éloquence est celle des grands orateurs, tels que Cicéron, Martin Luther King, Simone Veil et bien d'autres, qui ont mobilisé les foules, inspiré le changement et marqué leur époque de manière indélébile. Leurs discours ont traversé les siècles, demeurant des exemples de la puissance de la parole bien articulée. Mais au-delà de son riche passé, l'éloquence demeure d'une importance cruciale dans notre monde moderne. À l'ère des réseaux sociaux et des communications instantanées, la capacité à s'exprimer avec clarté, conviction et empathie est plus précieuse que jamais. En effet, la parole bien choisie a le pouvoir de briser les barrières, de promouvoir le respect et de catalyser le progrès. Comme l'a exprimé le philosophe français Michel de Montaigne, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Ces mots résonnent profondément dans le cœur de tout orateur, rappelant ainsi que même dans les moments de difficulté, l'art de la parole peut être notre plus grand allié. Faisons de ce concours une célébration de l'art de l'éloquence. Inspirons-nous des grands orateurs du passé et engageons-nous à cultiver notre propre capacité à communiquer avec conviction et compassion.
Puissent les mots que nous partageons aujourd'hui éclairer nos esprits, réchauffer nos cœurs et nous guider vers un avenir de compréhension mutuelle et de progrès commun. Merci. Et merci d'accueillir notre premier candidat, Thomas Lebigot, élève en terminale G2. Il a choisi le thème « Rester soi-même » pour sa présentation, intitulée « Vous-même ». Cher jury, quand j'étais au collège, il y avait un groupe de personnes populaires. Et moi, je voulais faire partie de ce groupe. Ils étaient stylés, les dernières paires de chaussures, ils fumaient des cigarettes et parlaient sans censure, traînaient dehors tard le soir. Je faisais tout pour pouvoir leur ressembler, mais au final, je ne faisais que me désassembler. Je n'étais pas moi-même. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est avant tout pour être moi-même. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour être cette personne que je suis. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour être cette personne-là. Oui, cette personne qui est mal organisée, flemmarde, procrastinatrice, provocatrice, pleine de malice. Oui, cette personne qui arrive souvent en retard, qui oublie de justifier ses absences, n'en déplaise à Monsieur Attard. Je suis aussi cette personne qui mange avec appétit, qui engloutit sans répit, qui se nourrit avec envie, et n'en déplaise à Madame Mebarki, mais je parle bien de nourriture, pas de mathématiques. Je suis celui qui rigole tout le temps, pour tout et rien. Certains me traiteront d'immature, et d'autres de soleil rayonnant ou d'éternel enfant. Bref, je suis cette personne-là. Rester soi-même, c'est tellement dur dans ce monde, alors si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous demander une chose. Une seule petite chose. En l'espace d'un instant, je vais vous demander d'oublier. D'oublier. D'oublier les réseaux sociaux, d'oublier les standards de beauté, d'oublier les publicités en tout genre, d'oublier les codes vestimentaires, d'oublier les normes, d'oublier la pression, d'oublier les modes et les modèles, d'oublier les stéréotypes, d'oublier les critères, d'oublier les étiquettes et les cases, d'oublier les catégories et les étiquetages, d'oublier le jugement. Je vous demande de tout oublier et de simplement rester vous-même. De vous plonger pleinement à l'intérieur de vous, de réfléchir à ce que vous aimez. Pas pour plaire aux autres, non. Ce que vous aimez vraiment. Ce que vous aimez pour vous, ce qui vous passionne, ce que vous voulez être. Et tout ceci, pour vous, et seulement vous. Chers jurys, chers parents, chers élèves, imaginez un instant que vous n'êtes pas en 2024, sur le Bélem avec la flamme olympique, mais plutôt en 1492, sur la Santa Maria. Le capitaine Christophe Colomb file plein ouest par l'Atlantique, convaincu que sous peu, il atteindra les Indes. Et qu'importe les esprits grincheux, encore persuadés que la Terre est plate ou qu'à naviguer trop loin, on tombe dans l'abîme. Ce visionnaire audacieux ou ce marin chanceux fixe l'horizon avec l'espoir. Que dis-je, la conviction d'une découverte grandiose. Et qu'importe les estimations erronées sur la circonférence de la Terre, l'Amérique aura raison de l'approximation. Un continent en récompense et la postérité en révérence, beau trophée pour une curiosité au-delà des horizons. Alors résumons, voir grand. G comme géant, tel que Gargantua. S'il vous plaît, pourvu que ça tombe pas sur ça au bac de français. Ce n'est pas Gargantua qui nous contredira. Vu d'en haut, les obstacles disparaissent, les contraintes s'effacent, les pas engrangent de nouveaux mondes et repoussent les limites. Et qui sait, la tête de géant peut même finir par flirter avec les nuages. R comme rêver. Et oui, cher auditoire, paradoxalement, n'est-ce pas quand nous fermons nos paupières que l'impossible devient possible, que l'irréel devient réel, que nous atteignons l'inaccessible étoile, comme le dit le regretté Jacques Brel. Voir grand, c'est rêver de choses improbables, en se disant pourquoi pas, quand d'autres voient l'indéniable et se demandent pourquoi.
A comme ambition. En effet, voir grand, c'est viser haut. C'est avoir la volonté de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin. C'est utiliser les jumelles de l'ambition et regarder au-delà des horizons. Et dans l'impossible, voir le possible. Comme le disait si bien Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. N comme Nabucodonosor. Voir grand, ce pourrait être arriver à un anniversaire avec un Nabucodonosor. C'est être généreux, prévoir large, croire en la démesure. 15 litres, ça suffira? Mais bon, revenons aux sources si vous le permettez. Ce cher Nabucodonosor, roi de Babylone, s'est brûlé les ailes à voir trop grand pour sa cité. Gare à la mégalomanie. Et enfin, D comme détermination. Chers amis, nul doute, voir grand requiert de la détermination, voire même du courage. Le courage d'oser croire en quelque chose de meilleur. Le courage de prendre des mesures démesurées pour réaliser ses rêves. Le courage de sortir du cadre pour aller au-delà des lignes de fuite. Car c'est là-bas, chers amis, que des opportunités infinies nous attendent. Vous pourriez toutefois m'objecter que tout cela est bien beau, mais que voir grand, c'est risqué, c'est se mettre en danger, c'est voir l'échec approcher. Mais mes amis, voir grand n'est-il pas le fait de rendre nos rêves plus grands que nos peurs, nos actions plus audacieuses que nos doutes? Car finalement, la véritable grandeur réside dans notre capacité à transformer chaque petit acte en une grande action, à ne jamais se contenter de ce que l'on voit devant soi. Voir grand, c'est cette lutte constante entre l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est un état d'esprit où chaque action est un pas vers un horizon nouveau. Et pardon pour cette référence régressive, un pas vers l'infini et l'au-delà. Merci beaucoup. Si je devais donner mon avis, donc c'était exceptionnel, enfin, c'était du haut niveau. Bien le bonjour, messieurs, dames. Je suis ravi de me produire ici devant vous. Ceci a été le résultat de plein d'efforts, de persévérance et de crise de cerveau. En effet, moi ce que j'aime, c'est utiliser des mots un peu spéciaux, un peu vieillots. Ce que j'aime dans la langue française, c'est utiliser des mots dans lesquels on ne s'attend pas. Et la langue française est très riche et permet de le faire. Ceux qui me connaissent savent que j'aime utiliser des mots tels que fichtre, sapristi, parbleu, ou encore l'imparfait du subjonctif. Un temps que je trouve magnifique, incongru, difficile à placer dans des phrases, mais qui donne beaucoup de charme. Au-delà de cette passion pour les vieux mots et pour les lettres, j'aime aussi la musique. La belle musique. Pas les rappeurs que l'on écoute aujourd'hui, tels que Jules ou autres malandrins. Moi, ce que j'aime, c'est Mozart, Beethoven, Vivaldi, Wagner. Des vrais musiciens qui ont écrit de grandes pièces. J'aime aussi la politesse. Je suis tout le temps poli, tout le temps gentil et serviable. Si bien qu'on n'a jamais l'impression que je suis énervé. Je ne sais d'ailleurs jamais moi-même si je suis énervé. Cela se trouve, en ce moment, je suis en train de péter un câble. Je sors de mes gonds. Mais alors, est-ce que le fait d'aimer les vieux mots, les vieux compositeurs, et d'être tout le temps poli et serviable, fait de moi un vieux? Oui. Je me lève à 6h25 un lundi de Pentecôte. J'écoute de la vieille musique. Je ne comprends pas quand les jeunes parlent. Assez compliqué d'ailleurs. Et assez récemment, j'ai été invité à un anniversaire par un ami chômeur qui ne travaille pas et qui est absent aujourd'hui. Étonnant. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'agit d'Alexandre Buff Johnson. L'anonymat, franchement, il n'est pas respecté. Alors du coup, je lui avais écrit une petite lettre pour lui dire que je viendrai à son anniversaire. Je vais vous la lire dès maintenant. Comme ça, vous pourrez me cibler beaucoup plus facilement. Cher Alexandre, mes activités de troubadour et de bouffon m'entraînent, de manière inopinée, à perdre du temps sur des choses futiles qui ont grande importance dans mon existence. Je ne serai donc pas disponible aux dates susdites. Très compliqué à placer, susdites. De nonobstant mes activités farcesques, votre missive a trouvé en moi un écho favorable.
Et donc moi, Thibaut de Béclair, une fois de retour de mon fief normand, je serais ravi de venir festoyer et célébrer avec votre royale personne votre fête de naissance. Je ferai donc, de l'une avant la dite date, comme le veut la coutume et les règles de bienséance, quémander mes gueux, afin de venir sonner chez vous, au coup de trompette et de clairon, ma venue. Nous discuterons alors, à notre convenance commune, de la composition des mets du festin, que nous partagerons ensemble avec les convives invités. Dans cette attente, cher monsieur Buff Johnson, je vous prie de croire en l'espérance de ma considération la plus profonde. Bien à vous-même. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Rebec et aujourd'hui, comme d'autres candidats avant moi, je souhaiterais vous parler d'une phrase. Une petite phrase dont l'effet supposé encourageant nous enterre en réalité 6 pieds sous terre à grands coups de pelle. Reste toi-même. La plupart du temps, nous l'entendons dans un contexte compliqué. C'est une phrase courte et percutante, que l'on pense facile à appliquer. C'est tout le contraire. C'est un véritable défi. Selon notre Bible contemporaine alias Wikipédia, rester soi-même signifierait agir, penser et se comporter en accord avec ses valeurs, croyances et sentiments authentiques, plutôt que de se conformer aux attentes et aux pressions du monde extérieur. Je vois que mon audience est d'un jeune âge et c'est excellent. Ils s'identifieront plus facilement dans mes exemples. Je tiens à rassurer les adultes, vos années d'expérience vous aideront à prendre encore plus de recul sur la chose. Nous sommes des lycéens. Adultes, vous l'avez été déjà. Vous serez donc presque tous d'accord avec moi, je l'espère, pour dire que cet environnement, couplé à notre jeune âge, offre un terrain propice à l'exploration des relations amoureuses. Vous serez aussi d'accord pour dire que nous nous démenons dans une relation pour que le fil rouge qui nous lie ne s'effiloche pas. Mais quand on ne sait pas recoudre, ou que la personne ne veut plus tisser avec ce fil, on ne peut presque rien changer. Et ce n'est absolument pas le discours de nos proches fait de « reste toi-même » qui vont arranger les choses. Comment voulez-vous que nous restions nous-mêmes dans une situation où la remise en question est constante et où l'on voudrait être l'idéal de ce qu'attend cette personne? Écartons le contexte amoureux. Le contexte social ou professionnel n'échappe pas aux aspects négatifs de cette démarche. Dans chaque lycée prolifère le phénomène des groupes. Je ne dis pas ce lycée en particulier, tous les lycées et même d'autres sphères sociales ont ce phénomène. Lorsque l'on essaye de s'intégrer à un groupe et que nos valeurs, croyances ou comportements diffèrent trop de ceux de ce groupe, cela entraîne souvent un rejet, un manque de compréhension qui mène malheureusement à un isolement. Dans le monde professionnel, rester soi-même peut être parfois perçu comme un manque d'adaptabilité ou de flexibilité. Par-dessus tout, il est presque impossible de rester soi-même lorsque nos personnalités sont inspirées en réalité d'autres personnalités. Je conclurai ainsi. Je pense que cette idée de rester soi-même est incompatible avec les normes de notre société. C'est une illusion. Ce qui en fait un défi, car nous adorons, nous tous ici, considérer que nous sommes spéciaux, que nous avons un petit truc en plus, tout en voulant être intégrés. Mais être intégré dans un groupe demande donc de s'adapter. Nous ne pouvons pas rester nous-mêmes, mais nous pouvons ajouter une touche personnelle. Et surtout, il faut garder un esprit critique sur la vision qu'ont les gens de nous. Donc maintenant, nous allons accueillir un élève en terminale G4, Amaury Geffroy. Son discours portera sur le thème de voir grand. Donc sur vos petits flyers que vous pouvez trouver, il est indiqué que le titre de son discours est « Oser rêver ». Or, je vous informe que nous avons un changement de dernière minute et le titre de son discours est « Rêver pour vivre, vivez pour rêver ». Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait peur de participer en classe au collège. C'est aussi l'histoire de ce même garçon qui a assisté, fasciné, au concours d'éloquence de son lycée. Et ce même adolescent, prépubère, en 6e, se disait « Ils sont si forts, ils s'expriment si bien,
Jamais de ma vie entière je ne serais capable de participer à un tel concours. Je suis bien trop apeuré pour parler devant autant de personnes. Eh bien, voyez-vous, cher public, cher jury, ce garçon a bien grandi maintenant, et c'est même lui qui se tient devant vous en train de participer actuellement à la finale du concours d'éloquence de Fénelon. Mais que s'est-il passé entre-temps? Beaucoup de choses, j'imagine. Il s'est sûrement fixé un objectif à long terme, progresser à l'oral, en essayant de sortir de sa zone de confort tous les jours. Et c'est avec des hauts et des bas qu'il a progressé et qu'il a pris confiance en lui. Je pense sincèrement que ce jeune garçon s'est autorisé à rêver, il s'est autorisé à voir grand. Certains pensent que les rêves de jeunesse sont des rêves solitaires qui durent peu. Je ne suis pas d'accord. Osez rêver. Le rêve est infini, magique, il nous porte, il nous pousse à nous dépasser tous les jours. Osons rêver, surtout à nos âges, alors que nous sommes encore remplis de folie, d'éclat et de fougue. Voyez-vous, le terme voir grand est complètement subjectif. Ici même, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Certains d'entre nous ambitionnent de réussir leurs études, d'autres ambitionnent de devenir riches, de faire fortune. Mais que recherchons-nous le plus au fond de nous-mêmes? Ne serait-ce pas de trouver le seul vrai bonheur, le bonheur idéal qui remplit notre vie et notre âme au quotidien? D'autres encore recherchent le grand amour. Ils y croient et ils ont raison. Ils peuvent rêver, car même si la société essaie de nous enfermer dans des cases, car même si la société essaie de nous en empêcher, nous pourrons tous le faire. Il n'y a aucune limite, tout est possible. Enfin, rêver en amour est si merveilleux. C'est là pour moi que le rêve est le plus nécessaire au bonheur. Je parle bien sûr des rêves que nous contrôlons, fruits de notre imagination. Ces rêves ne nous déçoivent jamais, alors qu'en réalité, on peut être déçu si rapidement et si facilement par des personnes sans morale en qui on avait placé toute notre confiance. C'est pour cela que rêver en amour est si incroyable. Je terminerai ce discours par citer la chanson « La cabane dans le ciel » du chanteur Sauvant. Il n'y aura jamais de rêve pour celui qui la voudra, il n'y aura jamais de trêve pour celui qui le fera. Osons rêver. Okay. Cher jury, cher public, rester soi-même, à première vue, cela évoque un état stable, une photo, un moment figé, un immobilisme de l'être. On se dit facile, on est comme on est, ou pour être plus précise, nous sommes comme nous naissons. Donc pas besoin de faire quoi que ce soit pour rester nous-mêmes. Mais non, erreur. Les premiers philosophes qui réfléchissaient au bord de la mer Égée, il y a 2500 ans, sont arrivés à cette conclusion. L'être se transforme et pourtant, il reste le même. Il a donc la faculté d'être en mouvement. Socrate donne le coup de sifflet final de cette définition de l'être. Il nous dit « connais-toi toi-même ». Pas simple. Il y a donc quelque chose à faire pour rester soi-même. Un mouvement sur soi, un effort intérieur, une recherche, ou même pire, une quête de vérité sur qui nous sommes vraiment et du pourquoi nous sommes faits. En gros, il nous dit de devenir ce que nous sommes. Et c'est là la grosse prise de tête. C'est le voyage au centre de la Terre. C'est le périple de Frodon au Mordor pour réaliser son destin. Pour résumer, rester soi-même, c'est d'abord se connaître et voir clair en soi. Puis, c'est aussi se réaliser, c'est-à-dire faire les choix qui s'imposent en fonction de ce que la raison nous dicte. Laisser tomber en nous les fausses postures et les erreurs de direction. C'est retrouver nos principes fondamentaux. Et c'est là, en réalité, que tout commence. Quand on croit que tout est fini et que la boucle est bouclée. Car rester soi-même n'est pas un voyage intérieur où l'on tourne en rond. C'est le départ d'une aventure hors de soi-même où l'on revient changé. Car une fois que l'on se reconnaît et que l'on est capable de rester soi-même face au monde, face à ses dangers ou face à l'adversité, on est armé pour aller à la découverte des autres dans toute la richesse, la pluralité et l'émerveillement de ce qu'on y trouvera alors. Si pour certains, l'enfer, c'est les autres, pour d'autres, l'enfer, c'est justement de rester soi-même, coupé des autres. Car aller vers les autres pour les connaître, les aider et les aimer, permet de se parfaire. Oui, on se connaît mieux lorsqu'on se reconnaît parfois imparfait et qu'on prend alors exemple sur celui qui est meilleur. Oui, on se connaît mieux lorsqu'on se reconnaît parfois égoïste et qu'on apprend alors à se donner.
Oui, on se connaît mieux alors lorsqu'on se reconnaît parfois faible et qu'on tend alors à grandir. Loin de nous éloigner de nous-mêmes, la communion aux autres permet de nous améliorer et de rester ainsi nous-mêmes, en nous y découvrant plus largement dans le regard des autres, comme avec nos propres yeux intérieurs. Et cher jury, cher public, nous serons heureux, car rester soi-même n'est pas une finalité en soi, c'est le moyen d'être heureux et de le rester. En conclusion, et en guise de chute, permettez-moi de prendre un peu de hauteur et de citer au vol cette phrase lue dans Jonathan Le Goéland. Le paradis, c'est simplement d'être soi-même parfait. Merci de notre écoute. Cher public, cher jury, soyons honnêtes. Tout au long de notre vie, tous autant que nous sommes, nous avons été, sommes et serons toujours influencés dans nos choix. Notre entourage, l'effet de groupe, ce que l'on nous a dit, nos événements, la parole d'un ami, tout ça nous conditionne à agir comme nous le faisons. Nous n'agissons jamais réellement à 100% de notre propre chef, car tout est décidé avant par ce que nous avons vécu. Prenez l'exemple d'une personne dont la passion est la guitare depuis 15 ans. Cette personne, si ses parents ne l'avaient pas inscrit lorsqu'il était petit, ou s'il n'avait jamais vu un ami ou une star en jouer, voire même si la guitare n'avait jamais existé, jamais il n'en aurait joué. C'est pour ça que moi, la phrase « rester soi-même », je la trouve bateau, sans réel sens. Sauf si on y ajoute un travail personnel derrière. Pour comprendre qui nous sommes réellement, il faut d'abord réfléchir à ce qui nous influence et séparer ces influences entre les bonnes et les mauvaises. Est-ce que j'ai réellement envie de suivre l'effet de groupe et aller insulter cette personne qui n'a rien demandé? Est-ce que j'ai réellement envie d'abandonner ma passion parce que c'est ridicule? Non. Alors s'il vous plaît, faites ce travail. Comprenez pourquoi vous agissez comme vous le faites. Réfléchissez à votre entourage, aux personnes que vous voulez écouter et à qui vous voulez donner votre confiance. Réfléchissez à tout ce que vous faites. Et à accepter d'être influencé de temps en temps et surtout, choisissez par quoi vous êtes influencé. À ce moment-là, vous serez réellement vous-même et vous pourrez vous accepter pleinement. Merci. Messieurs les jurés, mesdames les jurés, cher public, me voici aujourd'hui devant vous pour vous engager à voir grand. Non, pas voir grand, mais plutôt comment marcher de façon grandiose, parler de façon grandiose, agir de façon grandiose, comment vivre de façon grandiose. Voir grand est une vue de l'esprit. C'est cette ambition pleine d'orgueil et d'arrogance. C'est ce qui crève les yeux chez les grands hommes et qui nous brûle de cette illustre jalousie quand nous cherchons à leur ressembler un tant soit peu. Voir grand, c'est quand je vous dis Fénelon et que je vois Paris se dessiner sous mes yeux. C'est quand vous entendez la pluie qui ruisselle sur les carreaux d'une fenêtre et qu'une symphonie éclate dans ma tête. Voir grand, c'est aimer avec passion en faisant fi de la raison. C'est le feu de cheminée qui vire à l'incendie en brûlant tout sur son passage et qui réduit la terre en cendres. Non, pas la terre, l'univers. Chers jurés, voir grand, c'est arrêter de regarder par la serrure pour enfin ouvrir la porte. C'est la revanche de l'assurance sur la lâcheté si basse. D'aucuns me traiteraient de prétentieux en me voyant m'exprimer de la sorte. À ce terme, je préfère celui de visionnaire. Et puis, les mots qui blessent n'enlèvent rien au génie de cette ambition démesurée. Ils la forgent au contraire. Alors, blessez-moi par la critique, je vous en conjure. Je m'en trouverai grandi et je saurai toujours que votre mépris tient sa source dans mon succès qui vous brûle à force de briller. Chers jurés, vous l'aurez compris, voir grand, c'est la folie des hommes furieux qui transcendent tout. Alors, osez cette ambition, osez cette perspective. Osez voir grand pour tous ceux qui ne le font pas, et ainsi élever le genre humain vers les étoiles qui filent à toute allure au détour des astres. Car les étoiles,
Aussi loin soit-elle de notre vue, mérite qu'on les contemple. Elles méritent qu'on rêve d'elles, afin qu'un jour, on puisse les toucher du bout des doigts. Chers jurés, voyez grand. Voyez grand pour ne pas passer à côté de la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie grandiose. Merci. J'ai adoré, c'était une expérience super. Madame Escobar a fait un travail monumental. On a adoré participer et puis, ça donne du sens à l'année qu'on a passée en éloquence. Mesdames, Messieurs, pour conclure ce magnifique concours, je vous prie de bien vouloir accueillir la cadette de ce concours qui est en classe de seconde G4, qui se nomme Louise Lacroix. Elle nous interprétera son discours sur « Rester soi-même », qui se nomme « Qui suis-je » Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je n'aurai pas l'audace aujourd'hui de vous mentir et de ne pas vous dire que j'ai d'abord pensé que rester soi-même était un sujet dont on ne parlait sans arrêt. Il est vrai qu'on ne cesse de déclamer haut et fort qu'il te faut rester toi-même parce que tu es toi et non pas d'être toi parce qu'ils sont eux, car alors tu ne serais plus toi et ils ne seraient pas eux. Soit, mais je ne cesse de penser tout bas que c'est, pardonnez mon agitation, mais comprenez mon embarras, que je ne cesse de penser tout bas qu'il faudrait déjà avoir assez confiance en soi pour pouvoir être soi-même. Puis, j'ai réalisé que ce sujet pouvait raconter à lui seul plus de 1000 témoignages. Alors, laissez-moi vous raconter ma part de l'histoire. Rester soi-même est un éternel combat que chacun doit avoir le courage de mener, car ce n'est qu'en restant ce que vous êtes à l'intérieur que vous allez pouvoir conquérir le monde extérieur. Nous connaissons tous cette célèbre phrase qui dit « On est seul, on vit seul, puis on meurt seul ». Alors, la première étape serait peut-être de commencer à apprécier sa propre compagnie, de pouvoir rester seul sans ressentir d'ennui et même d'aimer toutes les subtilités de notre personnalité. Néanmoins, il est bien impossible d'être heureux seul et ça n'a jamais été qu'entouré des gens que j'aime, que je ne me suis sentie plus que jamais moi-même. Il faut aussi savoir que c'est en se présentant à cœur ouvert que les autres se présentent à nous à cœur ouvert. Et c'est grâce à cette authenticité que on donne naissance aux plus belles amitiés. Rester soi-même est encore une fois un éternel combat entre idéaux, normes et modes qui modèlent notre façon de voir le monde. Mais rassurez-vous, car la beauté de l'être humain repose également sur sa capacité à être sculpté, forgé, façonné par toutes les expériences, les étapes et les traumatismes sans pour autant être altéré. C'est même comme cela qu'il va pouvoir avancer. Mes chers amis, pour conclure ce merveilleux concours d'éloquence, j'aimerais vous dire mieux vaut être que paraître, mais cela va bientôt faire 3 minutes que j'apparais devant vous en connaisseur de cause, me faisant passer pour celle qui saura vous dire pourquoi et comment rester vous-même, alors que je commence à peine à comprendre qui je suis. Mais mesdames et messieurs, n'est-il pas là tout l'art de l'éloquence? Merci beaucoup. Je voudrais vous partager mon émotion. Je voudrais vraiment vous partager mon émotion parce que aujourd'hui, je découvre des perles. Je découvre des diamants. J'en avais conscience. Mais là, je vous ai entendu. Waouh! C'est... Madame Escobar m'avait prévenu. Ils sont bons. Non, vous n'êtes pas bon. Vous avez été exceptionnel. Vous m'avez bluffé. Vous m'avez ému. Je dis sincèrement, vous m'avez ému. Et aujourd'hui, on inaugure, je pense, la première édition du concours d'éloquence, du cours Fénon. Vous ne partez pas sans me laisser vos textes, parce qu'on va éditer un livret de ce premier cours. C'était vraiment superbe. Et je n'aurais pas aimé être à la place. Il y aura un vainqueur, mais vous avez tous
été très bon dans votre prestation. Pour moi, vous êtes tous des acteurs. Et le grand prix revient à Thomas Le Bigot. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et en fait, il y avait du niveau de malade mental. Merci à tout le monde. Et voilà, merci beaucoup.